Ça m'a toujours plu, cet artiste qui était en fait une guerrière, une indépendante, et qui a su mettre à plat en toute liberté l'image, la sculpture, la société, la politique. Il y en a une qui m'a ébloui, électrifié, qui a été une espèce d'éclair. C'est une œuvre d'une image sérigraphiée en noir et blanc sur des plaques de métal posées à même le sol et faite il y a maintenant déjà presque plus de 40 ans par cette fantastique artiste américaine politique Cady Noland. Et dans cette série d'images sur plaques de métal sérigraphiées, il y en a une particulièrement qui m'a totalement fasciné, c'est celle qu'elle avait appelée Oozewald, qui est un clin d'œil à l'assassin de John Fitzgerald Kennedy, Lee Harvey Oswald. Et donc elle a repris de la presse cette image de cet assassin de Kennedy qui va lui-même être assassiné par un mafieux de Dallas et reproduit sur cette plaque de métal en sérigraphie. Elle a ensuite troué l'image. Elle a fait des perforations qui sont comme des impacts de balles et à l'endroit de la bouche, elle a enfoncé dans la bouche de cet assassin de Kennedy, supposé assassin, un drapeau américain qui est contenu par l'arrière par un gobelet de Coca-Cola. Alors là, on a toute la critique la plus directe, la plus brutale, en noir et blanc sur du métal avec des trous, de cette société américaine qui est construite pas seulement, mais en partie sur le crime. Et il y a eu des parallèles entre Lincoln et Kennedy. Les fondations criminelles de la société ou meurtrières de la société américaine sont indéniables. Et cette violence de la société américaine, cet artiste Cady Noland n'a eu de cesse de le mettre en question, en représentation, de la manière la plus cash, la plus directe possible, avec du métal. J'ai vu en cet artiste la manière libérée de faire de l'art sans être dans les variantes, les académismes, les compromis, les calculs. C'était une œuvre rare, soudaine, froide, et qui a fait une table rase de plein de choses. Je me suis dit, comment on peut arriver à cette puissance en faisant des trous, c'est-à-dire en mettant au centre le vide. Le trou, il a une puissance mythique, imaginaire, inconsciente. Ce sont ces trous obscurs, mystérieux, codés, invisibles, qui nous libèrent et qui nous édifient, qui nous libèrent et qui nous construisent. Cette idée de passer à travers l'œuvre, d'aller derrière, au-delà, c'est à la fois un geste iconoclaste, on perfore l'image, mais à la fois on est appelé au-delà et derrière. Un trou peut dire beaucoup plus que tous les bavardages. Quand j'ai commencé à vouloir travailler sur ces trous, à l'égard de laquelle j'ai quand même une dette importante, j'avais aussi en tête cette œuvre soudaine, abrupte et sauvage de Niki de Saint-Phalle. Entre les tirs de Niki de Saint-Phalle et surtout les trous exacts, métalliques, froids, glacials de Cady Noland, ça m'a toujours, même plus qu'inspiré, ça m'a toujours animé, nourri. Le propos il est différent, ça n'a rien à voir avec une critique de la société américaine. J'avais envie de présenter des images de subversion, de refus, et qui soient aussi une subversion de la vision. Sur des images de colère, il y ait des trous que le regardeur ne lit pas, ce mot qui vient du langage braille, et qu'au fond des trous, il y ait des miroirs, en sorte que le regardeur
ne voit que lui-même. Et j'avais envie de me rapprocher de ceux qui ne voient pas et du trou qui est vide pour faire une sorte de parabole sur la vision. Je dirais que Cady Noland, au même titre que David Emmons ou Félix González Torres, c'est des artistes cultes, secrets, qui ont nourri les imaginaires et les inconscients. Si vous voulez, l'intérêt d'un David Emmons ou d'une Cady Noland, c'est pas d'inspirer formellement les autres, c'est de passer des messages forts à un public que ça va nourrir de 50 manières différentes. Justement, elles sont fortes, ces œuvres, parce qu'elles nous poussent à aller ailleurs, à aller plus loin et à aller autrement. Et je pense aussi que la résistance de Cady Noland au marché, quand bien même elle a atteint des prix indécents, qui est la même problématique, la même dialectique qu'un David Emmons, ont aujourd'hui une actualité incroyable parce que on peut, sans faire la moindre concession au marché, atteindre et toucher le marché à son sommet, en le questionnant vraiment. Et c'est ça leur force. Ils ont fait peu, mais ils ont fait excellemment. Et ça, c'est une leçon.